Bonjour les amis, je me suis tue ces derniers jours parce que je n'avais pas envie de réagir à chaud et sous le coup de la colère ou de l'écœurement, enfin de l'envie de vomir. J'étais au dépouillement de mon village et moi qui croyais que mes amis villageois étaient incapables de voter pour l'autre cocaïné, en fait il n'en a rien été. 73 votes exprimés, bulletins dans l'urne. Et sur les 73, eh bien, un joli 26% pour le cocaïné, donc 19 votes, ce qui est hallucinant. Donc le gars incarne ce qu'il y a de plus fasciste sur cette planète, une dictature folle qui va s'accentuer si jamais ça repasse. Bon, on est tous d'accord, c'est horrible, quoi. On a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, d'être pris dans un étau. D'avoir affaire à une mélasse des esprits complète, une incompréhension, ces gens-là qui sont capables de mettre un bulletin pour ce psychopathe sont incapables de réflexion en fait. Hein. S'ils avaient un gramme de bon sens, ils comprendraient que c'est pas possible, que ce type-là va finir et tuer la France. Bon. Alors je vous donne pas de consignes politiques, hein, parce que là le choix il est binaire, quelle que soit la version et le dégoût que l'on éprouve pour la chèvre. Voilà, pour moi c'est une chèvre. Hein. Autant j'ai apprécié Jean-Marie, autant sa fille, c'est pas possible. Bon, d'ailleurs elle a commencé à trahir, là. Elle a commencé à dire je mettrai des gens de la gauche souverainiste dans mon gouvernement. Mais par contre, ni sa nièce, la Marion, là, on en pense qu'on veut, mais bon, sa niette, c'est une traîtresse. On sent la haine, on sent l'incapacité à faire l'unité chez Marine. Ni Zemmour, ni aucune de ces personnes de ce camp de traîtres qui m'ont trahi. Voilà, elle croit qu'elle a le monopole de la droite et des idées, et elle ne pardonne pas. Voilà, donc elle se fout à dos déjà une partie des gens qui vont voter pour elle. C'est hallucinant. Ça, elle s'est exprimée clairement cette semaine. C'est pas moi, j'invente pas. Bon, c'est du discours d'une personne de qui il ne faut strictement rien attendre. Marine, faut pas croire qu'elle sauvera la France. Elle s'alliera, comme tous les autres, à la franc-maçonnerie, à la LICRA, au Bnei Brit. Bon, c'est clair et net, elle ira à Yad Vashem se prosterner. On y est déjà allé, d'ailleurs. Bon, elle a déjà, dans le cadre de sa dédiabolisation, elle a déjà franchi le pas. Cela dit, ça serait mon chien candidat face au cocaïné, je voterais mon chien. Hein. Je voterais n'importe qui. Alors, le seul pour qui je ne serais pas allé, c'est évidemment Mélenchon, parce que je pense que Mélenchon, président, aurait été pire que Macron. On peut faire pire. On peut toujours aller pire, accélérer le désastre. Même si vraiment là on a un champion du monde, hein. Macron c'est champion du monde, puis il a dit dans son programme immédiatement c'est l'euthanasie pour tous, pas pour Attali, hein. Il a passé l'âge mais non, lui non, ça va. La retraite à 65 ans, ça, les Français se rendent pas compte. Alors soi-disant que l'espérance de vie augmente, c'est faux. C'est complètement faux. Regardez les chiffres, vous verrez que l'espérance de vie actuellement décroît, diminue, qu'il y a de plus en plus de personnes qui meurent avant 80. Et encore un ami mort lundi, décédé lundi matin, à 79 ans. Bon. Ces obsèques auront lieu lundi. Bon, c'est un ami prêtre en plus. Voilà. Alors lui, il était fatigué, hein. Il n'était pas pic-pic et il était usé.
usée. Et on l'a retrouvée décédée dans sa chambre lundi matin. C'est malheureux. Donc, bah oui, pas 80 ans, hein, mon oncle 83 ans dernièrement. Les gens vivent pas si vieux que ça. Bon, 80 ans, ça devient un bel âge actuellement. Donc la retraite à 65 ans, moi je connais beaucoup de gens qui travaillent. Mon épouse, je suis pas certain qu'elle puisse supporter son rythme actuel jusqu'à 65 ans. C'est de la folie furieuse. Et donc vous votez Macron, vous votez pour ça. Et les gens, son électorat, c'est un électorat de retraités, de boomers retraités. Et la grande motivation de ces gens qui ont voté, c'est « Ah, mais Macron, il nous a sauvé la vie, il nous a donné le vaccin. » C'est ce qu'ils disent. Hein. Quand vous écoutez leur discours, c'est ce qu'ils disent. Donc en fait, ils sont entrés dans cette spirale de peur, panique, et Macron a réussi à se faire passer pour le sauveur. Voilà. Donc aucun bon sens, aucune réflexion, et surtout un mépris total pour le pays en général, pour les gens qui sont encore au charbon en ce moment, et en train de s'user la santé. Donc voilà ce qu'il reste à faire. On le sait, c'est comme ça. Il faut que les abstentionnistes, ceux qui disaient bah moi j'y vais pas, y aillent, y retournent. Faut tenter, faut virer ce type-là. C'est une catastrophe pour la France, donc il faut le virer. Il faut qu'il y ait un mouvement d'intelligence. Alors moi je pense que ça relèvera du miracle hein, s'il se passe quelque chose, y compris un état de grâce de la chèvre qui redeviendra de droite alors qu'elle est complètement gauchisée, maçonnisée, enfin, elle n'a plus rien du Front National, plus un atome, hein. C'est mort, vide, complet, enfin, peu importe. Voilà. Il faut se pincer le nez, puis aller voter pour cette pauvre fille. C'est comme ça. C'est triste. Donc, mon histoire de bateau, d'échange, c'est en train de tomber à l'eau, puisque la personne estime son bateau, à mon avis, un peu plus haut que ce qu'il vaut. Il n'est pas en bon état, enfin, il est en état, la coque, mais le moteur est à refroidissement direct depuis 1986, il tourne en eau de mer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échangeur d'eau douce qui fait que dans le bloc moteur c'est du liquide de refroidissement et non pas de l'eau de mer. Actuellement c'est de l'eau de mer depuis 86. Les câbles au banc, tout ça, ça date de cette époque-là. Les emménagements ont été modifiés, il va falloir les remettre d'aplomb. Il y a la sellerie, taux, capote, coussin, tout est limite, mais bon. Donc on en est non, je pense que ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau, bah écoutez, c'est partie remise. Sur le coup de l'énervement, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, je me dis c'est pas possible, je tiendrai pas 5 ans si l'autre psychopathe repasse, ça va pas le faire, moralement, mentalement, vu ce qu'il s'apprête à nous faire subir. Donc il rendra lui open bar maintenant tout obligatoire, là, puis il le passe, enfin tout est définitif et ça passera, on est prévenu, ça passera du pass sanitaire au pass écolo. C'est dans la foulée et c'est pas dans 2 ans ni dans 3, c'est tout de suite. Donc interdiction de circuler, de quitter chez soi, etc. Passe écolo. Et on rentre dans le crédit social sitôt l'élection passée, si ce fou est reconduit avec son système mondialiste. C'est incompréhensible, hein, on est sans voix, on est assommé, on est sonné. Donc moi sur le coup je me disais on va vendre ce qu'on possède, la maison ici, vous m'appelez si vous êtes intéressé par une base autonome durable avec de l'eau, un potager de 900 mètres carrés, les bois tout autour, un chauffage central au bois, de la douche au chauffage central au bois, chaude,
ça va de soi, bien isolé, vue nos limites, silence complet, voisinage extrêmement agréable et sympathique. Vous m'appelez et nous, on taille la route. Mais voilà, la colère retombe un peu comme un soufflet, et puis le bon sens reprend ses droits, et on s'aperçoit qu'il n'y a qu'ici qu'on pourra encaisser le choc. Hein. C'est pas en allant se planquer en Russie ou ailleurs. Ici, on est chez nous. On est sur un plateau, loin des cons. On est à 1000 mètres d'altitude, 950. Et donc, on aura plus de chances d'encaisser ce qui s'amène ici qu'ailleurs. Voilà. Donc voilà, on cultive notre potager ici. On verra bien. De toute façon, l'épouvante, l'horreur s'annonce mondiale. On se prépare. On a été prévenus, ces hommes politiques ont commencé à nous prévenir d'une famine, de pénurie, mais ça ira au-delà des pénuries, ça sera famine. Et donc, on a été vraiment prévenus, mis en garde. Moi-même, je vous ai mis en garde. Je sais que beaucoup d'entre vous qui discutaient avec moi vivaient à la campagne, donc que vous êtes un peu prémunis contre ce qui arrive. Mais bon, bah, pour ceux qui n'y sont pas encore, bah, bougez-vous, quoi, parce que si vous avez des gosses à nourrir, ça va devenir dur par les mois qui viennent. Voilà. Donc farine, trouver de la farine, les prix commencent à augmenter, aller dans les moulins, dans les minoteries, acheter des sacs de 25 kilos, des bidons pour la garder et la conserver étanche, pour la conserver à l'abri de l'humidité, et tant qu'on a de l'électricité, la machine à pain Moulinex, c'est une super machine, une super bécane, et donc 30 centilitres d'eau, 500 grammes de farine. Moi je fais des mélanges, je mets de la blanche et je mets 250 de blanche, 250 de complète, 6 grammes de levure, ça s'achète par paquet d'1 kilo, pas en sachet de supermarché parce que ça vaut un œil, et une grosse cuillère à café de sel. Et ça vous fait un pain génial en 4 heures, moelleux, bien gonflé, qui dure, nous on est 3 à la maison, qui dure facilement 3 jours et demi, 4 jours. Voilà. Donc ce sont des petits moyens, allez-y, ça coûte pas très très cher, ça se trouve d'occasion sur le Bon Coin, ça, et puis le potager, quoi. Et puis, bah, si vous avez des vieilles bagnoles, moi j'ai un vieux Jumpy 1,9 litre turbo diesel qui tourne à tout, y compris à l'huile de vidange, à l'huile de friture, pardon, filtrée, qui tourne, bon, on va pas mettre de l'huile de tournesol parce que maintenant le prix de l'huile de tournesol dépasse déjà le prix du gasoil, donc c'est pas la peine, mais des huiles de récupération, des gasoils, des vieux gasoils, j'ai récupéré un vieux fond de cuve de récup, tout ça filtré, ça y va dans le Jumpy. Voilà, c'est pas un véhicule avec lequel je vais faire 50 000 km, hein, mais pour aller chercher du bois au potager, récupérer du matériel, faire de la récup, ce qui est bon pour nous. Voilà, les temps vont aller se durcissant, et surtout si je crois que même avec la chèvre ça changera pas grand chose. J'allais dire surtout si Macron repasse, bon, parce qu'il y a quand même de fortes chances. Et voilà, nous on se coupera peu à peu de l'internet pour ne plus recevoir cette influence méphitique et démoralisante de peur du monde extérieur que nous insufflent ces gens. Et ils pourront mettre toutes leurs mesures de crédit social, voilà.
imposer toutes ces lois absurdes. Moi, je peux passer les 5 prochaines années sans quitter mon plateau du livre à doigts, et j'en ai rien à foutre de leurs conneries, d'accord, rien à carrer. Je changerai rien à ma vie, je continuerai à promener mon chien, à aller faire du bois, à planter des arbres. Là je descends, je vais aller planter 3 pommiers dans le potager. Voilà, ça changera rien. Je n'appelle même pas à faire de la désobéissance, mais à créer sa bulle de protection mentale, parce qu'autrement ça sera impossible de s'en sortir. Et puis rapprochez-vous de votre paroisse, et d'une vraie paroisse avec un vrai prêtre, parce que le secours spirituel sera essentiel pour les années à venir.